de réflexion. Et dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que vous ne vous sentez plus à votre place. Vous avez envie de changement et seules vos décisions pourront changer les choses. Numéro 6. Alors ici, on nous parle de votre intuition qui sera très importante. Alors, elle est toujours importante, l'intuition, mais peut-être encore plus ici, pendant cette période de transition, cette période de changement. Réfléchissez bien avant d'agir. Restez attentif aux signes aussi et faites-vous confiance. 42. Alors, une carte de changement, de mouvement et de déplacement. Alors, avec les flèches, ça peut être aussi une notion de rapidité. Alors, il est possible, pour certains d'entre vous, d'une relation à distance. Vous êtes peut-être dans une relation à distance où vous avez rencontré quelqu'un qui habite plutôt loin de chez vous. Alors vous pensez peut-être aussi à quelqu'un qui n'est pas près de vous. En tout cas, il y a la distance ici qui ressort. Et on vous dit qu'il y a une solution qui arrive. Alors la distance, elle peut être finalement aussi en temps. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ou quelqu'un qui habite loin. Mais peu importe ici, on a cette notion de distance et on vous dit qu'on a une solution qui arrive. Donc cette solution va changer les choses, ça va changer votre situation. Alors on parle aussi d'un déménagement qui va devenir possible. Ou qui est peut-être déjà programmé pour certains. Alors si vous ne l'envisagez pas encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être vraiment envisagé suite au changement professionnel, personnel et amoureux qui arrive dans votre vie. Dans tous les cas, il y a un changement significatif et même pour vous personnellement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc il y a des projets ici qui peuvent ne pas vous parler dans l'immédiat, mais ça va se mettre en place. Il y a certaines choses qui vont se passer et du coup, vous allez envisager autre chose. Vous avez aussi acquis une grande maturité et vous n'envisagez plus les choses de la même façon déjà aujourd'hui. Donc il y a d'autres choses qui vont se mettre en place et ça va être une ouverture finalement. Ça va vous ouvrir des portes pour pouvoir changer autre chose dans votre vie. Alors 41, on a encore une flèche ici. Alors 2 cartes de flèches comme ça, la suite, ça peut vraiment vouloir dire que les événements vont s'accélérer pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va évoluer assez rapidement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas idée de ce que vous voulez faire, de quelle direction prendre, de ce que vous voulez faire, même au niveau du déménagement, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas du tout d'actualité pour vous, même au niveau du travail. Hein. Il n'y a peut-être pas du tout de proposition, vous n'envisagez pas pour le moment de changer, même si vous en avez envie. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, tout s'accélère et tout change assez rapidement. On a une évolution très positive dans votre vie ici. Alors, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre qui change tout pour vous. Un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà, une relation amicale qui se transforme, par exemple.
Ça peut être aussi des retrouvailles. On a une évolution rapide dans le domaine amoureux. Et on a aussi la possibilité d'une évolution rapide ou impressionnante dans le domaine professionnel. Vous allez vraiment atteindre un objectif ici assez rapidement ou choisir une toute nouvelle direction assez rapidement parce que les choses vont se présenter à vous. Donc il faudra en fait suivre le cours des événements. Numéro 2. Alors c'est une coupe de réussite, une coupe qui représente une victoire en fait, comme un trophée. C'est une coupe qui apporte beaucoup d'émotions aussi. Dans tous les domaines ici, c'est un symbole d'épanouissement. « 32. Alors c'est une carte de paix, comme si vous étiez soulagé après une période difficile. Soulagé aussi parce que ici vous voyez que cette coupe vous avez réussi, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou amoureux. Soit c'est votre changement que vous avez réussi, soit vous avez réussi à atteindre un objectif. Chacun a des envies différentes. En tout cas, il y a un soulagement ici pour vous. Alors, il peut être question aussi d'une réconciliation avec une personne que vous aimez ou un rapprochement avec une personne qui s'était éloignée de vous. Alors, carte numéro 1. On a une opportunité qui arrive et ce sera une opportunité à saisir. L'univers vous offre une chance d'atteindre votre objectif ou la chance de recevoir quelque chose d'inespéré. On a une opportunité, une porte qui s'ouvre pour vous. Voyez, on vous remet la clé en fait. Énorme possibilité dans tous les domaines. Donc on vous invite vraiment à en profiter, à saisir cette occasion. Alors, carte 1, le magicien. Alors, je vais vous lire le petit texte en dessous. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît des débuts couronnés de succès. Alors le magicien, en fait, c'est celui qui possède tout ce dont il a besoin pour réussir. La carte du magicien, elle indique donc que tous vos projets seront couronnés de succès. Même si vous avez du mal à y croire aujourd'hui, ne sous-estimez pas vos capacités ni les opportunités qui peuvent apparaître comme par magie. Donc ici, on vous invite vraiment à continuer d'avancer et à montrer de quoi vous êtes capable. Numéro 11. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et le pardon. Alors surtout, n'oubliez pas d'être gentil avec vous-même, d'être doux et bienveillant avec vous-même. Prenez conscience de vos qualités et de tout ce que vous avez traversé jusqu'à ce jour. Alors ce n'est pas tous les jours facile, ce n'est pas toujours facile non plus d'avoir des pensées positives, d'être objectif. Faites au mieux. Tout arrive quand il le faut, vous le savez. Et vous allez pouvoir bientôt profiter d'une vie plus stable et plus sereine. La confiance en vous est importante. C'est un atout pour avancer.
Alors, numéro 16. Une révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc un changement qui arrive, mais ce changement apporte d'autres possibilités, d'autres opportunités. Donc restez attentifs. Vous avez aussi besoin de laisser derrière vous des choses qui n'ont plus lieu d'être, des choses dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Alors vous devez poursuivre votre chemin sans remettre les choses au lendemain. C'est très important. Il faut vraiment saisir les opportunités quand elles se présentent. Alors les cycles et les changements font partie de la vie. Et ici, on vous annonce justement un changement important. Donc ne luttez pas, ce changement va vous permettre de reconstruire votre vie. Et n'oubliez pas que votre façon d'aborder les choses est très importante. Donc apprenez dès maintenant à relativiser les petits tracas du quotidien. Alors, 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Certaines personnes résistent en fait au changement. Et savoir dépenser ou savoir économiser son argent. Alors, on vous dit ici que tout est question d'énergie et d'équilibre. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, il n'est pas toujours question de matériel ou de financier ou d'argent. Hein. Peut-être question aussi de temps, d'énergie, d'émotion, de sentiments aussi. Le manque ou la peur du manque peuvent créer un déséquilibre aussi dans votre vie. Et puis le déséquilibre, bien sûr, entre le fait de donner et le fait de recevoir peut aussi vous empêcher d'avancer. Alors, 2 d'Ariel, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Alors le manque d'équilibre, il peut être aussi dans le fait de donner trop, par exemple, ou dans le fait de recevoir sans donner. Ça peut être le fait de trop travailler, de trop vous occuper des autres sans penser à vous. Donc ici, on vous invite à avoir un regard plus honnête sur votre situation. Et on vous invite donc à réajuster la situation et à prendre des décisions. Faites donc en sorte que l'équilibre s'installe et que les choses soient beaucoup plus simples pour vous. Parce qu'ici, en fait, il y a un déséquilibre. Alors, il peut être différent selon chacun d'entre vous. Il y a un déséquilibre qui peut vous empêcher d'avancer correctement, ou ce déséquilibre, en fait, il va être tellement important qu'il va vous empêcher de prendre une décision pour pouvoir atteindre le changement. Alors, ça peut être quelque chose de tout simple, hein. Ça peut être quelque chose qui est à réajuster, tout simplement. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir être plus libre et de pouvoir faire un choix plus facilement. Par exemple, si vous occupez trop des autres, eh bien, vous pourriez hésiter à accepter une opportunité parce que justement, vous vous occupez trop des autres. Vous avez peur de ne plus être présent pour les autres, ou vous avez tout simplement peur
de penser à vous pour une fois. Donc ça pourrait vous empêcher de prendre une décision pour vous-même. Alors 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Alors, on vous dit ici que vos rêves sont à portée de main. Vous allez atteindre la sérénité. Atteindre la sérénité. Cette sérénité, elle va vous faire oublier aussi pas mal de difficultés du passé. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. C'est le temps de l'accomplissement ici. On vous dit aussi que c'est le résultat de tout votre travail, bien sûr, depuis des années. Vous pouvez être fier de vous. Alors, ici, on parle aussi du domaine amoureux, du domaine sentimental. Vous allez vivre quelque chose de très très fort et de très enrichissant vraiment au niveau des sentiments. Numéro 3. Alors, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité, se voir récompensée, luxe et abondance. Alors, l'impératrice est une carte très positive parce qu'elle nous montre ici que vous allez vous remplir d'une toute nouvelle énergie. Vous allez pouvoir passer à l'action pour concrétiser tous vos projets. Vous allez pouvoir aussi prendre soin de vous, prendre soin de vos proches. On parle d'une issue heureuse et positive ici. 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Alors, de nouveaux défis, des nouveaux projets. Vous avez peut-être l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire et de devoir les faire seul. Il est possible aussi que vous ayez trop de choses à gérer seul dans votre quotidien ou dans votre travail. On vous dit que vous pouvez demander de l'aide, peut-être à vos proches, peut-être à des collègues, peut-être à des amis. Vous pouvez aussi demander un conseil, peut-être. C'est vraiment le fait d'accepter de recevoir de l'aide ici qui est mis en lumière. Donc recevoir une aide des personnes en qui vous avez confiance, bien sûr. Alors ne laissez pas votre mental et les pensées négatives prendre le dessus. Le fait d'avoir trop de choses à faire aussi peut nuire à vos pensées, en fait. Vous êtes trop fixé sur les difficultés, en fait, sur la masse de travail. Donc ici, on vous invite vraiment à demander de l'aide. Vous allez recevoir cette aide. Alors l'aide, elle peut arriver de différentes façons aussi, hein, et quelquefois, elle arrive d'une façon assez surprenante. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides, à l'univers. Il y a un déclic ici qui peut se faire. 5 de Raphaël. Alors, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Alors, tout a une raison. On ne le comprend pas toujours sur le moment. Et les événements peuvent prendre une tournure assez surprenante.
il y a des situations qui peuvent évoluer d'une façon dont vous ne l'auriez jamais imaginé. Cette clé aussi, elle confirme qu'il y a quelque chose qui va se débloquer assez rapidement, peut-être même d'une façon vraiment inattendue. Alors, il est possible que votre vie a déjà connu une transformation par le passé. Votre vie a pu prendre une tournure inattendue et cela vous a laissé dans le chagrin, la mélancolie, la surprise. Il est possible que vos blessures ont encore une place importante finalement aujourd'hui et il est nécessaire de reprendre votre vie en main. Le conseil ici pour vous, c'est ne laissez pas les chagrins du passé anéantir les opportunités de bonheur qui se présentent à vous aujourd'hui. Ne laissez pas les blessures du passé aussi saboter finalement une nouvelle relation que vous pourriez avoir aujourd'hui. Un nouveau projet, un nouveau départ. Ici, on vous invite vraiment à laisser votre passé de côté, même si ce passé a une place très importante dans votre vie, même si la blessure représente une grande partie de votre vie. C'est une blessure qui vous a changé, qui vous a transformé, qui vous a beaucoup appris. Mais maintenant, il faut laisser les choses à leur place et il faut vous donner vraiment la chance d'accéder à ce nouveau départ et à une nouvelle vie heureuse.